Bonjour tout le monde, bienvenue à vous sur ma chaîne Tout est dans la graine. Donc aujourd'hui j'avais envie de vous proposer un nouveau jeu de société qui s'appelle Cascadia. Donc c'est un jeu où vous allez placer des tuiles et des animaux et vous allez voir ça dans un instant. Alors, le principe du jeu, c'est que tout le monde va avoir les mêmes objectifs. Donc là, on va commencer par les cartes A. Donc il y a plusieurs cartes A, B, C, D avec des objectifs différents. Et quand on commence la première partie, donc on a des objectifs assez simples à réaliser. Par exemple, ici, il va falloir que je mette une paire d'ours côte à côte et chaque paire d'ours va m'apporter 1 point pour une paire, 11 points pour 2 paires d'ours, etc. Ici, les saumons doivent faire une espèce de vague et donc en fonction du nombre de saumons que vous avez posé comme ça, vous allez récolter plus ou moins de points. Si vous en mettez 7 comme ça, vous avez un maximum de 25 points. Ensuite, au niveau des wapitis, donc les wapitis, quand ils sont tout seuls, ils valent 2 points, mais si vous en mettez 4 côte à côte, ça vaut 13 points. Donc ce sont des wapitis qui sont en ligne. Ça c'est très important de bien lire ce qui est écrit dans les énoncés qui sont juste ici. Ensuite, nous avons le renard. Donc le renard, il doit être accompagné de tous les animaux qu'il y a autour, dont le renard, vous avez 5 points. Voilà. Et l'aigle doit être tout seul, donc il ne doit pas y avoir un aigle autour de lui, autour des cases, voilà, autour de ses propres cases. Et du coup, si vous avez mis 8 aigles à des endroits différents sur votre plateau, vous avez 26 points. Donc voilà pour tout ce qui est les cartes. Donc ça, ce sont nos objectifs de départ. Donc au niveau du plateau, ça se présente comme ça. Donc chacun a un plateau différent pour commencer. Donc là il y a tout ce qui est les marais, là il y a la prairie, il y a la montagne, la forêt et l'eau. Sur chaque tuile, on peut voir qu'il y a des animaux différents, c'est-à-dire que ici je peux mettre soit un ours, soit un renard, mais je peux pas mettre un aigle parce qu'il n'y a pas le dessin. Par contre ici je peux mettre que un aigle et là la petite pomme de pin, c'est la petite pomme de pin qui est ici, qui sera un joker. À chaque fois qu'on posera un aigle sur une case où il y a ce symbole, on aura un joker en plus. Ici, on peut mettre un wapiti, un saumon et un aigle, mais je ne peux pas mettre un ours, un renard, parce qu'il n'y a pas le dessin. Donc ça, on a bien compris le départ. Comment se passe un tour de jeu? C'est très simple. Je vais prendre des paires. Une tuile et un animal, une tuile, un animal à chaque fois que c'est mon tour. Donc par exemple, j'ai un objectif de faire par exemple l'ours. On va dire qu'on va essayer de faire l'ours. Donc ici je vais prendre celui-ci. Le seul endroit où je peux mettre un ours, c'est là. Et je vais essayer de mettre ma montagne qui se colle à mon autre montagne. Parce que le jeu se déroule en 2 phases. La première partie, on va compter tout ce qui est la faune et la deuxième partie, tout ce qui est la flore. Donc c'est important de faire les cartes objectifs, de remplir un maximum les cartes objectifs que je vous ai présentées précédemment, mais on va tenir compte aussi du terrain le plus grand. Donc si j'ai une grande montagne, par exemple là on avait fait 3 montagnes, voilà, et ici 3 forêts, là il y avait eu 8 prairies pour le premier joueur, là il y avait eu 2 marécages et 3 hauts. Et du coup quand vous allez construire votre terrain, il va falloir qu'il soit le plus grand possible dans tous les domaines qu'il y a ici, forêt, montagne, prairie, marécage et eau. Voilà, tout en tenant compte des cartes objectifs. Ce jeu est très intéressant. Ensuite, une fois qu'on a choisi notre tuile et animal, on en repioche un
Et dans notre sac, ici, on a tous les animaux. On pioche au hasard et on remet un petit animal. Donc, pour mon deuxième tour, par exemple, je vais prendre ici. Pourquoi? Parce que je vais essayer déjà de continuer à faire ma montagne. Donc, tac, par exemple, voilà. Par exemple, je la mets comme ça la montagne, elle peut continuer. Je vais monter un peu le truc. Voilà, j'ai décidé de le mettre dans ce sens-là, ma montagne, comme ça, elle peut continuer ici. Là, ça continue. Et du coup, ici, j'ai un aigle et je vais le mettre ici. Et comme je vous ai dit juste avant, on récupère une petite pomme de pin. À quoi sert la pomme de pin? Je vais vous dire tout de suite. Donc là, je refais mon stock. Alors, par exemple, si vous le dépensez pas à la fin, ça vous fait un point de victoire. Mais si vous voulez le dépenser au cours de la partie, au lieu de prendre une tuile et un animal, vous pouvez prendre en diagonale. C'est-à-dire, par exemple, moi j'ai besoin de l'ours, par exemple, pour le mettre ici. Et admettons, j'ai besoin d'un terrain forêt pour le mettre là. Du coup, j'ai pris en diagonale. Hop, je refournis. Et voilà, du coup, j'ai pu, si ce terrain-là ne m'intéressait pas, je pouvais prendre une autre tuile à la place. Voilà, donc ici, par exemple, là, j'ai réalisé mon premier objectif qui était de faire 2 ours, voilà, côte à côte, sans aucun ours autour. Donc voilà pour celle-ci. Si on prend l'objectif de l'aigle, là j'ai un aigle et ici il faut surtout pas que je mette un autre aigle. Je vais mettre un autre animal, par exemple un saumon ou voilà. Et voilà, je vais essayer de remplir tous ces objectifs. Autre chose, pour de la partie, si jamais vous avez 3 fois le même saumon, quand c'est à n'importe quel animal, s'il y est 3 fois, à tour de rôle, quand c'est à votre tour, vous avez le droit à une fois tout changer. Par exemple, là, hop, je décide de les enlever et d'en replacer 3 nouveaux. Voilà. Voilà à peu près à la fin de la partie. Donc, on va commencer à compter les points. Donc, comme je vous ai dit, les aigles, ils doivent être isolés. Là, on a un aigle, un autre aigle ici. Donc là, j'ai 8 points parce que j'ai des aigles qui sont isolés. Ensuite, cet objectif, c'était de faire une paire... Cet objectif, c'était de faire une paire d'ours. Donc, effectivement, j'ai une paire d'ours. Donc, ça me fait 4 points. Ensuite, là, il fallait que le renard soit entouré d'animaux. Alors, ici, il est entouré de 1, 2, 3, 4, 5 et là, dans l'image, il y en a un qui peut compter en double. Donc, j'ai 5 points. Ensuite, les wapitis, l'objectif c'était de les mettre en ligne. Donc ici, j'ai 3 wapitis. Donc 3 wapitis, ça fait 9 points. Ensuite, les saumons, il fallait faire une rivière. Et là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 saumons. Donc 5 saumons, ça fait 16 points. Donc vous avez 20 tours pour réaliser tous ces objectifs. Et ensuite on va compter, donc ça c'était pour la première partie. Première partie, on va compter les objectifs. La deuxième partie, on va compter les terrains. Donc ici j'ai 1, 2, 3, 4, 5 forêts. Donc à la forêt, je vais mettre 5 points. Ensuite à la prairie, j'ai 1, 2, 3, 4, 5 prairies. Donc voilà, je mettrai 5 points ici. Ensuite pour les marais, donc 1, 2, 3. Là, ça se touche pas, donc j'ai que 3 points. Il aurait fallu que je fasse... voilà, comme ça. Voilà, ici, j'ai tourné un tout petit peu pour montrer l'exemple. 1, 2, 3, 4, 5 marais. Donc là, je mets 5 marais. Au niveau de l'eau,
c'est nul, j'en ai pas beaucoup, j'ai que une eau et là elle touche pas, donc c'est on compte l'endroit où c'est le plus haut. Ensuite on compte le nombre de pommes de pin qui nous reste pour finir le jeu et on a un objectif. Alors là on était à l'objectif, donc que les cartes A. Donc il faut faire minimum 80 points. Vous avez différents objectifs dans le jeu. Voilà. Et à chaque fois, ça va être de plus en plus dur. Donc c'est un jeu qui est ultra intéressant, qui permet on passe un bon moment à jouer à ce jeu. Chacun a 20 tours pour réaliser ses objectifs. Donc il y a une part de aléatoire. On peut casser le aléatoire quand on a des pommes de pin pour prendre en diagonale les tuiles et l'animal que l'on veut. C'est un jeu qui se joue en 45 minutes. Les enfants, donc c'est à partir de... c'est à partir de 10 ans ou plus, de 1 à 4 joueurs et la durée de la partie entre 30 et 45 minutes. C'est un jeu que je vous conseille à avoir et notamment du fait qu'il soit beau. Vous pouvez jouer tellement de parties avec ce jeu. Il est simple à comprendre. C'est vraiment adapté à toute la famille. Donc voilà, je vous ai présenté aujourd'hui le jeu Cascadia. Donc je vous le recommande pour les achats, les futurs achats, notamment de Noël. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la semaine prochaine.